namoni pole anzela nanga mikoleleki nazalaki na mawe olele sili nzamba zosala elo mokola basangwa malamu elo mokola basangwa malamu Solimbisi, nani apokatila na etumbwe façon restauringa eleki loko bolingo na lukaki opesi ngai elo mokolo basangwa malamu elo mokolo basangwa malamu Décidé na sekwe oye bungaki yesu atongiselinga na matabise Unissons-nous dans la prière. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu des gloires, nous sommes venus en ce dimanche particulier dans ta maison pour te remercier de nous avoir donné la possibilité d'être ici. Nous sommes venus, bon Père, aussi pour prier ensemble. Nous sommes venus aussi, bon Père, pour te louer et pour t'élever, pour t'honorer, toi notre Père éternel. Tu es le Dieu d'éternité qui existe depuis des siècles et des siècles. Personne ne connaît tes années de vie. Personne ne connaît, bon Père, si ce n'est que toi qui nous les révèles, ta divine sagesse et ta puissance. Tu es le Dieu d'amour qui aime. Tu es Dieu d'amour qui crée et qui est Dieu d'amour qui donne la possibilité à l'être humain d'être auprès de ton cœur pour vivre ton amour. Nous sommes venus également, bon Père, avec nos remerciements, nos actions de grâce,
pour te dire tout simplement merci, bon Père, pour notre récolte, pour toutes les bénédictions que tu nous as données, nous, tes enfants. Ici, bon Père, un enfant sera baptisé aussi. C'est une bonne récolte pour les ciels, parce qu'aujourd'hui même, un enfant, son nom sera inscrit parmi ceux qui appartiennent à Christ. Et l'apôtre de Jésus vivant viendra donner les saints baptêmes d'esprit pour que cet enfant soit complètement, Père, sous notre responsabilité en tant que parents, mais en tant que serviteurs de Dieu, en tant que membres de la communauté du Seigneur. Bon Père, maintenant ouvre-nous les cœurs, ouvre notre cœur d'enfant pour que nous puissions entendre ce que ton esprit a à nous dire ce matin. Ouvre-nous notre entendement pour que nous ne puissions pas comprendre ta parole avec notre sagesse humaine, mais que nous puissions la saisir avec notre foi, parce que la parole est esprit, elle est destinée à ceux qui croient en esprit, à ton amour et à ta grâce. Nous cherchons maintenant, Père, ce matin, être ensemble en esprit avec l'apostolat. Nous prions pour l'apôtre patriarche et son adjoint. Nous prions pour l'apôtre des districts ainsi que notre apôtre. À travers eux, nous voyons tous les serviteurs que tu nous as donnés dans ton Église et qui travaillent en collaboration avec l'apostolat. Nous prions pour la communauté. Nous prions pour notre frère, pour notre sœur qui souffre. Nous prions pour les familles de tes enfants où il n'y a plus d'amour, ou les familles qui sont déchirées. Nous pensons aussi à tous ceux qui vivent des drames sur cette terre. Nos cœurs aussi se joignent avec ceux qui sont en deuil, console-les. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont dans les pays reculés, les pays où il y a la souffrance, où il y a la guerre. Certains sont en train de fuir leur maison en abandonnant tout derrière eux. Père, certains veulent sauver leur vie. Nous prions pour eux et nous te demandons, bon Père, amène ta paix, amène la tranquillité dans le monde. Père, le monde souffre. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de Jésus, notre Seigneur. Père éternel, accorde-nous maintenant ta force à travers cette parole de ce matin et prends-moi comme un instrument dans tes mains. Et Père, sanctifie ma bouche et sanctifie mon cœur et sanctifie tout mon être, afin que je puisse être un outil valable dans tes mains. Tu nous accorderas au-delà de notre prière, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, chers invités, pour ce service particulier, l'apôtre patriarche nous a donné une parole. Cette parole, elle a été tirée des livres des Colossiens, chapitre 3 et le verset 17. La parole nous dit ceci, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Reprenez place, s'il vous plaît. C'est un dimanche béni, c'est un dimanche de joie, c'est un dimanche de reconnaissance. Les choristes ont plus ou moins, je vais dire, ils nous ont exprimé la reconnaissance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et ils nous ont parlé de quelque chose qui m'a touché, c'est le cœur, c'est l'amour que nous devons à notre Seigneur. Et nous reconnaissons que Jésus nous aime parce que nous avons vécu des choses que Jésus nous a données pour nous prouver son amour.
Quelqu'un ne peut pas te dire qu'il t'aime. Il te dit ça tous les jours, du matin au soir, et tu n'as aucune preuve d'amour. Là, tu vas te dire, mais la personne qui m'aime, il me dit toujours qu'il m'aime, mais je n'ai pas de preuve. Certains diront, moi j'aime bien le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est gentil, parce qu'il est mort pour moi sous la croix, parce qu'il m'a donné beaucoup de choses, c'est pour cela que je l'aime. Ah bon, tu l'aimes parce qu'il t'a donné. Si tu n'avais pas donné, tu ne l'aurais jamais aimé. Tu aimes Jésus, eh bien tu montres que tu veux être Jésus, tu veux être reconnaissant. Aide celui qui est à côté de toi. Jésus se manifeste dans cette personne. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'étais malade, tu n'es pas venu me voir à l'hôpital. Ah, Jésus, à ton époque, à mon époque, tu ne vivais plus. Ah ben non. La personne, la pauvre personne que tu as appris, peut-être ta voisine, tu te dis, je vais quand même aller le voir à l'hôpital. N'oublie pas que ce que tu fais pour l'autre personne que tu ne connais même pas, tu le fais comme ça par amour, c'est à Jésus que tu le fais. Jésus ne viendra jamais ici à l'hôpital de Verviers. Mais si tu apprends quelqu'un que tu as vu par hasard, ou peut-être quelqu'un que tu as rencontré par hasard, et tu apprends qu'il est malade, tu dis, ah j'ai 5 minutes, je vais voir cette personne-là, il est malade, je vais le voir à l'hôpital. On te dit qu'il est arrêté en prison, tu ne juges pas, il est en prison, et il mérite d'être en prison. Non, il ne te réjouit pas de malheur des autres. Mais si tu as la possibilité, parce que votre prison est juste ici à côté, tu peux aller le voir en prison. Et Jésus te dira, j'étais en prison. Jésus a même pris l'exemple du prison, donc les malfaiteurs qui vont en prison, les gens qui sont mauvais qui sont en prison. Mais toi, tu ne regardes pas parce qu'ils sont mauvais, mais toi, tu regardes plutôt leur cœur. C'est ce qu'on doit regarder, les cœurs de l'autre. Et c'est là où on retrouve les enfants de Dieu. Et si tu te comportes ainsi, Jésus te dira à la fin aussi, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour les autres, mais tu faisais pour les autres, c'était pour moi que tu le faisais. Frères et sœurs, ce que nous faisons, faisons-le avec amour et soyons reconnaissants pour toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Dieu ne t'a pas donné de bénédictions, ce n'est pas grave, dis-lui merci. Cette année a été la plus mauvaise année de ta vie. Dis-toi, tu viens dans la maison de Dieu, tu dis Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour les autres, même si tu n'as rien fait pour moi. Ce n'est pas grave, tu as fait pour les autres. C'est ça qui compte pour moi. Ah ben, c'est ça que Dieu nous demande dans cette parole. Soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Merci, oh mon Dieu. Merci, cher évangéliste, pour cette belle parole en ce jour spécial d'action de grâce. Merci la chorale pour célébrer la bonté, la gratitude et l'amour, l'immense amour de Dieu envers nous. Non seulement pour tout ce qu'il fait pour nous, chaque jour, mais surtout pour la chance et pour cette possibilité qu'il nous donne de bénéficier de la grâce éternelle, d'être dans la gratitude, l'amour éternel du bon Dieu, parce que nous savons que la grâce et l'amour de Dieu est éternel. Et elle va de génération en génération. Et nous sommes élus pour vivre cette gratitude, cette grandeur de Dieu dans l'éternité, parce que nous savons que son Fils, qui est mort pour nous, qui nous a rachetés de nos péchés, revient incessamment, peut se manifester
et puisse se réaliser. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Et tout doucement, nous nous approchons de la Sainte Seine et nous savons que nous avons un baptême et c'est important que nous puissions le vivre. Je voudrais bien éclaircir un point que j'ai cité tout à l'heure. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous bénissons. Nous ne pouvons pas bénir Dieu qui est au-dessus, mais nous bénissons son nom de Dieu. Je rectifie pour qu'on le comprenne bien. C'est le nom de Dieu que nous bénissons. Et avant que nous puissions passer à la Sainte Seine, il faut une préparation parce que nous aurons un pardon de péché. Le pardon des péchés, ça veut dire que tous ceux qui sont venus avec leurs péchés ici, qui les ont regrettés, si tu es indifférent, tu as péché, tu es indifférent, ça te dit rien, ben écoute, tu retournes avec tes péchés parce que tu n'as pas compris. La grâce de Jésus est accompagnée par une chose, par les regrets. Alors, nous allons nous préparer pour ce regrets. Mais avant, je vais appeler notre prêtre pour qu'il vienne nous préparer pour les regrets, pour le pardon de Dieu qu'il va nous accorder. Cher prêtre. Très chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, ce matin, avant de parler du regret que nous devrions avoir dans le cœur pour que nous puissions être bénéficiés du pardon de péché, je voudrais ici réitérer une chose très importante, celle de la reconnaissance que nous devrions avoir. Notre évangéliste l'a beaucoup souligné ici. La reconnaissance ne vient pas tout simplement de ce que nous avons, mais la reconnaissance est celle aussi de ce que nous allons pouvoir avoir dans les jours à venir dans le royaume de Dieu. Nous, comme enfants de Dieu, nous nous préparons pour quelque chose de très grand, de très énorme. Nous ne nous préparons pas tout simplement pour la bonne vie sur cette terre. Si bien que Dieu nous accompagne aussi, il ne nous laisse pas tomber. Il sait que nous vivons dans un monde où le matériel aussi joue un certain rôle dans notre vie. Il nous accompagne. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Il nous bénit tout simplement parce que nous puissions aussi être témoins de la grandeur de son amour envers lui. Chers bien-aimés, la reconnaissance et la gratitude qui vient du fond de notre cœur, et c'est cela qui nous motive aujourd'hui. Et l'apôtre Paul a réuni les Colossiens pour leur dire, venez avec les actions de grâce auprès de Dieu. Venez avec vos prières, rentrez dans la maison de Dieu, célébrez le Dieu Tout-Puissant, montrez à ce Dieu-là que vous êtes là comme ce que lui a créé à son image. Le royaume de Dieu, pour ceux qui sont allés lui poser la question, il a dit, il est parmi vous le royaume des cieux. Ça signifie que Jésus-Christ était parmi eux et que le royaume de Dieu s'est rapproché des hommes à travers le Seigneur. Et le royaume de Dieu a eu justement, et dans la parole que nous citons ici, où le serviteur cite ici, il dit que nous puissions nous souvenir de tout ce qu'il a fait, afin qu'à travers cette Sainte Seine, nous puissions être lavés de notre péché et que nous nous préparions pour l'avenir, pour la vie future qui nous attend dans le royaume de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, tenons bon, avançons ensemble avec le Seigneur, mais aussi dans l'œuvre de Dieu, dans la communion à l'Église et dans la réception du pain qui est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons nous lever maintenant pour réciter la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momandon,
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous annonce la bonne nouvelle. Tous vos péchés vous sont pardonnés et la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Bon Père, une fois de plus, tu as élevé Jésus-Christ par cette victoire. Ce n'est pas seulement Jésus qui a triomphé maintenant encore de nouveau, mais il a triomphé avec nous. Et nous avons cette triomphe à travers la grâce qui nous est offerte. Nous avons cette triomphe à travers la mort de Jésus-Christ. Il n'est plus mort, il est mort qu'une seule fois. Mais sa grâce se renouvelle dans sa maison. Les pécheurs aujourd'hui ont entendu une très belle parole. Vos péchés vous sont pardonnés. Et nous savons que ce ne sont pas seulement les vivants qui sont sur cette terre, mais aussi ceux qui sont déjà dans le monde de l'au-delà. Elles aussi, elles ont entendu cette parole, car Jésus a dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et aujourd'hui, bon Père, c'est la parole de vie, celle qui donne la vie, a été entendue. Et la vie sera donnée à tous ceux qui croient et qui l'entendent. Bon Père, maintenant nous allons fêter la Sainte Seine. Offre-nous encore la possibilité d'être forts en Jésus pour que nous puissions triompher tous les jours. Et permets, bon Père, que les sacrifices de Jésus que nous avons obtenus par grâce, parce que ce sacrifice a été pour nous, que nous puissions être reconnaissants pour cela. Tu nous accorderas au-delà de notre prière. Au nom de ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Reprenez place, s'il vous plaît. Le moment est arrivé où nous devons baptiser maintenant une jeune petite fille, une fillette. Elle s'appelle Ntuka Kabasele Ariel. Elle a les noms de deux personnes que je connais. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, je sais que les prêtres sont venus, ils vous ont expliqué pourquoi on le baptise, pourquoi le bébé doit être absolument baptisé et pourquoi on utilise l'eau. Apparemment, j'ai appris que vous avez posé des questions à savoir, mais pourquoi on n'est pas à la rivière, on n'est pas au lac? Parce qu'il faut qu'il soit baptisé là où il y a de l'eau qui coule. Comme ça, le péché, quelqu'un m'a donné des explications, comme ça, le péché part avec l'eau. Si ça va très vite, le péché part encore très vite. Moins vite, le péché va moins vite. Non. Son âme ne sera jamais mouillée. Son esprit ne sera jamais mouillé. Ce qu'on baptise, c'est son âme, pas son corps. Si je vous amène dans la Meuse, d'ailleurs, nous serons arrêtés par la police parce que la Meuse, la température est trop basse, cet enfant va être malade. Je vais utiliser l'eau. L'eau, ça va signifier quoi? Pour son corps, oui, son corps sera trempé et mouillé, mais pas son âme. Ce ne sont pas les paroles, ce ne sont pas l'eau qui baptise, ce n'est pas l'eau qui purifie, mais c'est les paroles qui sortent de la bouche d'un serviteur de Dieu qui purifie. Et je vais encore répondre, parce que les prêtres tout l'ont dit, je vais encore revenir là-dessus, ma chère sœur, chère famille. Tu t'es posé la question, mais pourquoi un enfant va-t-il être baptisé? Il est bébé, il ne connaît rien, et on le baptise au nom de Jésus. Mais pourquoi? Les prêtres t'ont donné des réponses, j'ai entendu ces réponses. Mais je voudrais rajouter encore quelque chose, si tu le permets, ma chère sœur. Le temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait des enfants? Oui ou non? Ah ben, est-ce qu'ils ont été épargnés? Ah ben, bizarre. Et tu penses, si Jésus revenait, ton enfant sera épargné? S'il n'a pas les signes de Jésus, s'il n'est pas baptisé d'eau, comme on te l'a dit, il faut renaître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Qu'il y ait un bébé, qui est un adulte ou pas adulte, Dieu regarde les âmes. Si je te posais une question devant la communauté, c'est un bébé, il a quel âge? Tu vas me dire, mon bébé, il a combien? 1 mois, 2 mois. Ah, mon bébé a 2 mois. Ben, ton bébé n'a pas 2 mois. Il est venu au monde il y a 2 mois. Mais il existe. Il a été créé le même jour que toi. En fait, il a le même âge que toi et moi. Parce que Dieu nous a créés qu'un seul jour. Parce que certains, peut-être, ils se disent au ciel, Dieu fabrique des enfants. Il continue à créer. Imaginez-vous, le nombre d'enfants qui sur cette terre, il doit avoir du boulot. Hein? Il ne dort pas. Hein? Non, on a été tous créés le même jour. Mais nous venons au monde. On dit même venir au monde. Donc Dieu a mis chacun son temps pour venir au monde. Ce que je vais pouvoir baptiser, ma chère sœur, ce n'est pas le corps de cet enfant. Ce que je baptise, c'est son âme, c'est son esprit. C'est son esprit que je vais remettre dans les mains de Jésus-Christ.
Cet enfant n'est pas à toi. Ne peut pas dire que c'est mon enfant, c'est mon bébé. Il appartient à Dieu. Et Dieu te l'a donné seulement. Il est venu au monde pour que tu l'apprennes à connaître Dieu. Parce que c'est le passage obligé pour connaître Dieu. Il vient de l'éternité. Il va aller dans l'éternité. Mais il doit passer sur cette terre pour que toi, tu l'apprennes à connaître Dieu. Il n'ira pas tout seul à l'église. Il faut que toi, tu l'amènes à l'église. Tu as une responsabilité. Et si tu vas dire devant la communauté comme témoin, tu vas dire à Dieu, Dieu, je te promets, je l'amènerai dans ta maison. Tu donnes une parole et tu dois respecter une parole que tu donnes à Dieu. Celui qui ne respecte pas la parole qu'il a donnée à Dieu, il pêche. C'est un péché. C'est vrai, c'est un péché. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas donner à Dieu des paroles qu'on n'arrive pas à accomplir. Alors là, tu es dans le camp adverse. Pourquoi on dit qu'on est des enfants de Dieu? Pourquoi Parce qu'on obéit à la parole que Dieu nous donne. Deuxième chose, cet enfant, il ne sait pas comment prier. Mais qui va l'apprendre à prier? Toi, maman. Je ne dis même pas papa, souvent c'est maman. Parce que c'est toi qui l'as mis au monde, ce n'est pas papa, c'est toi. Tu es plus lié avec ton enfant que papa. C'est vrai, il ressemble à son papa, mais surtout, c'est toi, la maman. Maman élève, maman éduque. Maman conseille. Tout ce que je sais, c'est ma maman. Ce n'est pas mon papa, c'est ma maman. C'est pour cela que Dieu vous a donné, vous, la possibilité de mettre au monde. Parce que les papas, ils ne sont pas capables. Papa, excusez-moi. Hein. Vous, les mamans, vous avez les cœurs. La maman a les cœurs. C'est pour cela que Dieu vous a donné la possibilité de vous mettre au monde. Sinon, nous, on l'aurait fait. Hein. Dieu a voulu que ce soit vous. Et Dieu vous a donné les cœurs pour que tu puisses aimer ton enfant. L'amour que tu as envers ton enfant, tu dois le montrer à Dieu. Il se lève le matin, il doit manger. Il pleure. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un maquillage. Non, tu ne vas pas te mettre d'abord à te maquiller pendant que ton bébé pleure. Tu vas tout laisser pour lui donner les biberons ou les seins. Ça s'appelle quoi? L'amour. Tu vas faire beaucoup. Même quand il pleure, tu es loin. Tu dis que qui touche à mon enfant là? Parce que tu aimes ton enfant. Tu vois ce degré d'amour-là. Je le retrouve aussi chez Jésus pour toi. Jésus t'aime comme une mère, Dieu t'aime comme une mère. Mais cet amour-là, tu dois le manifester. Tout ce que tu as écouté aujourd'hui, la reconnaissance, tu dois apprendre à ton enfant. Est-ce qu'il parle ton enfant? Non. Est-ce qu'il comprend ton enfant? Quand tu lui dis arrête de pleurer, il arrête? Non. Ton enfant, il a un certain langage, une certaine limite. Mais au fur et à mesure, quand il va commencer à grandir, beaucoup de choses, il va commencer à savoir beaucoup de choses. Et qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est lui donner ce qu'on appelle l'éducation spirituelle et l'éducation naturelle. Tu apprendras à ton enfant à dire merci quand on lui donne quelque chose. C'est maman qui m'a appris à dire merci. Je prenais comme ça, maman me dit, tu vas où? Tu dis rien? Ah oui, merci. Donc, tu vois, maman t'apprend. Peut-être chez les uns, ça va vite. C'est certain, même à l'âge de 10 ans, on lui dit encore, dis merci. C'est pas grave. Mais toi, tu dois regarder la finalité. C'est ça qui est important. Tu as un travail, ma sœur, tu l'accomplis. Les prêtres sont venus, ils t'ont dit ce que tu dois faire. Fais-le pour que Dieu te bénisse. Et un jour, cet enfant te sera reconnaissant. Il te dira, j'entends, vous attendez souvent, je parle de ma mère, jamais de mon papa. Hein. Peut-être certains vous disent, mais est-ce qu'il a vraiment un père? Si, mon père est mort quand j'étais trop petit. Mais j'ai quelques souvenirs, très peu. Mais le seul souvenir que j'ai, c'est celui de ma maman, de ma mère. C'est ce que tu mets dans le cœur de cet enfant, c'est ce qui va te rendre. Quelqu'un ne peut pas donner quelque chose qu'il ne possède pas. Si vous sentez parfois, ah, l'évangéliste, il nous aime, il a l'amour. Oui, parce que ma mère m'a mis ça. Tout petit, il m'a mis cet amour-là. Plus je grandis, cet amour se développe aussi. Je le témoigne pas seulement à ma mère, mais je le témoigne aussi à ceux qui sont autour de moi, parce que ma mère m'apprend à aimer tous les hommes. Tu dois l'apprendre ça. Il vient de l'école, lui fait quelque chose, dis-lui, pardonne, c'est bon. Même si tu sais que ce n'est pas juste ce qu'on a fait. Mais tu dois adoucir son cœur. Ne parle jamais du mal du papa. Papa n'a eu, donne rien, plus rien. Il pense qu'à lui, il s'habille bien, il s'habille bien. Il s'habille bien, il ne pense pas à nous. Non. S'il y a des choses, tu dois parler à papa. Tout seul. L'enfant, il entend, il comprend, il écoute. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que tu dois faire naturellement. Parce que tu es une maman. Il y a un parrain, il y a une marraine. Voilà. Marraine, avant que je vous ai dit, laissez ainsi, parce que quand vous mettez debout, c'est juste pour les sacrements. Marraine, quel est le rôle de la marraine? Baf. Elle est croyante, la petite. Je l'ai amenée à l'église pour le baptême. Ben oui, elle est chez toi les vacances. Ben écoute, tu dois aller à ton église. Ben, tu viens même la déposer. Ça, c'est le rôle d'une marraine.
Marraine, ça ne veut pas dire je vais chez ma marraine, parce que souvent, chez les marraines, on se permet de tout faire. Non, la marraine doit contribuer à l'éducation. La marraine doit détecter des choses qui ne vont pas, qui peut dire aux parents qui ne font pas attention. Vous n'avez pas remarqué qu'elle dort très tard. Vous n'avez pas remarqué, depuis qu'elle est chez moi, j'ai remarqué ceci, c'est là, ceci, c'est là. C'est à toi de donner ça aux parents, dire écoute, il faut beaucoup l'aider. Les marraines viennent écouter parfois donnent parfois des conseils quand l'enfant vient se confier. Ça, c'est important. J'ai ceci, j'ai des soucis, j'ai mon petit copain qui vient de me larguer. La marraine est au courant de tout. Une marraine qui n'est pas au courant, alors ce n'est pas vraiment une bonne marraine, alors. Surtout quand ce sont des femmes. Être à l'écoute et s'intéresser de l'enfant. L'aider. Il n'y a pas parce qu'on dit à l'église, il n'y a que Dieu, c'est spirituel, mais naturellement. Le prêtre a dit tout à l'heure, il y a un prêtre qui a dit, nous vivons d'abord dans notre chair. Donc notre chair reçoit tout. C'est notre corps qui reçoit tout. C'est notre corps, en fait, on a même l'impression qu'on n'a pas d'âme. Pourtant, nous avons une âme. Mais d'abord, c'est le corps. C'est le corps qui subit tout. À la fin, c'est l'âme qui paie la facture. Quand tu vas voler, ton âme ne vole pas. C'est ton corps. Mais à la fin, tu payes la facture avec ton corps. Avec ton âme plutôt. Donc, ce sont des devoirs spirituels et des devoirs charnels. Si tu ne gardes pas bien la petite, tu vas voir deux personnes qui viennent là, deux dames très gentilles. Elles te font un grand sourire et puis te disent on va le placer. On va le placer parce que tu ne t'en occupes pas. Vous voyez, l'enfant ne t'appartient pas, il appartient à l'État. Ah oui, il appartient à l'État. Je vais dire, comme on dit à Lingala, moutou à l'État. Donc le jour que tu ne prends pas soin, l'État vient le récupérer. Cet enfant appartient à Dieu. Dieu ne va pas les récupérer. Mais à la fin, Dieu peut te faire des reproches parce que tu n'as pas veillé à ce que sa parole soit donnée à cet enfant. Donc, nous avons des responsabilités, nous avons aussi des devoirs. C'est bien de l'avoir, mais on doit s'en occuper. Le papa, ne pensez pas t'échapper, papa. Papa n'est pas le papa qui vient juste pour voir, ça va, ça se passe. Papa doit savoir ce qui se passe dans sa maison. Papa doit apporter quelque chose à l'éducation de l'enfant. Ce sont des filles que tu as. Tu as beaucoup plus de filles, ça veut dire que tu auras beaucoup plus de... Comment on appelle ça? Des dots. Tu es déjà un homme riche. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois prendre ça. Maman n'est pas la seule responsable, mais papa aussi. Veille sur l'éducation des enfants. Même si papa, on a parfois... Moi, mon beau-père qui est venu par après, on l'avait mis sur le... Mais il y a des enfants qui donnent des noms bizarres à leur papa. Shérif. Rambo, ils appellent ça leur papa Rambo. Pour que le papa ne comprend pas que c'est de lui qu'on parle. C'est rien. Mais papa, tu dois être celui qui s'occupe de l'enfant, spirituellement. Là, quand ça ne va pas, tu donnes des conseils. Tu pries ensemble. L'enfant saura prier à partir de papa. Si tu pries tous les soirs, l'enfant apprend à prier. Et après, cet enfant pourra aussi prier à son tour pour sa famille. Tout ce que nous donnons à nos enfants nous le rendent. Si nous donnons une mauvaise éducation, vous irez chez les gens, c'est souvent là qu'on se rend compte. Vous allez chez les gens, tes enfants sont intenables. Hein? Quand tu dis, viens ici, ils ne t'écoutent pas. Fais-la, ils sortent dans la maison, chez les autres, tu vas dire. C'est là que tu te rends compte. Et c'est chez les gens, ça ne se fait pas, mais chez toi, tu ne te rends pas compte. Tu es inondé par l'amour, tu trouves normal. Mais quand tu vas chez les gens, tu as honte. Tu te rends compte. Et regardez comment ils sont. On dirait des animaux, ils n'écoutent personne. Ça, c'est parce que tu n'as pas donné l'éducation. C'est ça. Ah oui, il y a quand même des limites. Si tu dis c'est fini, l'enfant sait que j'ai atteint mes limites. Là, papa et maman ne sont pas contents. Les enfants, quand tu dis c'est fini, attention, il devient encore pire. Ils cassent chez les autres et tu as même honte. Vous savez, sans vous cacher, il y a des gens qu'on n'aime pas inviter chez soi. Parce que quand ils viennent avec leurs enfants. Et quand les enfants partent, il y a un poignet cassé, il y a un carreau cassé. Alors, quand on les invite, on dit Boyaka binomoko. Donc, ça veut dire, quand tu entends cette parole-là, ça veut dire que tes enfants sont mal élevés. C'est tout, c'est ce qu'il voulait te dire. Occupe-toi un peu d'eux, ne laisse pas grandir comme ça. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas donner toujours des bonnes choses. L'amour, parfois, on serre la vis, comme Dieu fait parfois avec nous. Hein? Quand ça ne va pas, le bon Dieu, parfois, il ne te donne pas quelque chose parce que tu as été vilain. Ne pensez pas, sinon on va dire, ben, Dieu punit. Maintenant, de nos jours, il ne punit plus. L'ancienne alliance, ils ont été bien punis. Donc, cette éducation est très importante. Donc, donnez tout ce que vous avez, donnez votre cœur à votre enfant, apprenez-lui toutes les valeurs chrétiennes et il vous le rendra et vous serez fiers. Le jour que j'étais ordonné évangéliste des districts, j'ai vu une personne danser à l'église.
C'était ma maman. Il a dansé moutouache. Parce que ça a été difficile pour elle de me voir pendant qu'il m'amenait à l'église. Moi, je voulais sortir le soir. Pendant qu'il m'amenait à l'église, les samedis, je sortais. Ma mère ne s'est pas découragée. Elle a continué jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis un évangéliste. Elle en est fière. J'ai fait sa fierté spirituelle même. Vous serez un jour fier, ma sœur. Frère, vous serez fier pour ce que vous faites. Dieu vous bénira aussi parce que vous avez fait votre travail comme il faut. Ok? J'appelle maintenant les parents à se mettre devant. Papa, maman, marraine, venez devant. Et la chorale, est-ce que vous avez un chant, s'il vous plaît? Voilà. Maintenant, le moment est arrivé où vous confiez votre enfant à notre Dieu. Je pense que vous a dit, il faut même faire une petite prière et avec offrande à notre Dieu. Et demander à notre Dieu ce qu'il veut, ce que vous voulez pour votre enfant. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, qu'elle soit riche, qu'elle ait beaucoup d'argent, qu'elle ait... je ne sais pas. Mais je pense que le plus important, c'est demander les saluts de son âme et tout ce qui est important, ce qui est nécessaire pour la vie éternelle. Les prêtres ont déjà fait le travail. Tout à l'heure, je suis revenu dedans, dans ce qu'ils ont dit. Est-ce que maintenant, vous êtes devant Dieu, votre Créateur? Vous devez être sincère. Et vous devez lui dire ce que vous ressentez dans vos cœurs. Levez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, je viens vers vous et je vous pose 3 questions. Vous allez me répondre qu'une seule fois. Cette question que je vous pose, vous devez me répondre de tout votre cœur. Est-ce que vous acceptez maintenant que moi, en tant que serviteur de Dieu mandaté par l'apôtre, que je puisse baptiser votre enfant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes d'accord? Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ a envoyé ses apôtres et que ces apôtres travaillent maintenant et baptisent ils baptisent au nom de Jésus-Christ le vivant et le mort pour le salut suprême? Troisième question, acceptez-vous maintenant que l'Église néo-apostolique est l'Église que Jésus a mandatée et a donné la mission de pouvoir baptiser à son nom et que vous me promettez que vous resterez fidèles ensemble avec cet enfant jusqu'à ce que Jésus revienne? Si c'est vraiment votre désir qui vient de votre cœur, vous répondrez par un oui devant Dieu et devant la communauté. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. On va prier ensemble. Bon Père Céleste, tu as entendu le oui des parents et des parrains et de la marraine. Ce oui est accompagné, bon Père, par leurs vœux, leurs souhaits. Bon Père, ils sont d'accord de tout ce qui a été demandé. Maintenant, bon Père, on a besoin de ton oui aussi pour que, Père, tout soit complet et accompli. Ajoute maintenant, Père, ta bénédiction sur cet acte. Et prends-nous maintenant comme des instruments dans tes mains. Sanctifie mes mains pour que ces mains-là soient les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui les baptise. Et moi, je ne suis qu'un instrument dans ses mains. Accepte, Père éternel, que nous puissions être entourés par tes anges invisibles et protège-nous et accorde-nous les forces du ciel. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.
Je consacre maintenant cette eau pour les saints baptêmes d'eau, au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout Kabasele, je te baptise au nom de Dieu, le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Par cet acte, tu es reçu dans l'alliance de la grâce du Tout-Puissant. Une alliance est ainsi conclue, qui est une alliance d'une bonne conscience envers Dieu. Elle t'ouvre le chemin de la délivrance complète. En vertu du mérite de Christ et par mission reçue de mon apôtre, je t'affranchis des péchés héréditaires. Dorénavant, tu bénéficieras de tous les actes de grâce dans la maison de notre Dieu. Que l'Éternel, ton Dieu et ton Créateur, t'ouvre la voie pour que tu puisses recevoir de l'apôtre de Jésus les gages de la gloire éternelle. Pour que tu puisses, au jour du grand matin glorieux, recevoir un héritage sans tache réservé aux enfants de Dieu. Que la bénédiction de Dieu, ton Créateur, du Fils, ton Sauveur, et du Saint-Esprit, ton Consolateur, repose sur cet acte. Amen. Amen. Voilà, ma chère, tu es maintenant dans la communauté. Ne me regarde pas comme ça, regarde Dieu. Tu es dans la communauté des enfants de Dieu. Sois le bienvenu. Est-ce que tu as déjà eu tous tes vaccins? Oui. Voilà, c'est parfait. Maintenant, tu as eu les vaccins de notre Dieu. OK? Allez. Félicitations. Merci. Félicitations. 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 Regagnez vos places, s'il vous plaît. Merci. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité, car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toute le fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. » Les corps et les sangs de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Et ça, c'est pour elle. Les corps et les sangs de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Les corps et les sangs de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et les sangs de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et les sangs de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et les sangs de Jésus sont donnés pour toi. Les corps et les sangs de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Céleste, merci pour tout ce que tu nous as accordé en ce jour. Non pas seulement, bon Père, tu vas bénir nos actions de grâce, mais aussi nos cœurs reconnaissants, mais aussi tu vas bénir aujourd'hui notre famille qui s'est agrandie. Nous avons un membre de plus, nous avons une jeune petite fille, on peut même dire un bébé qui est maintenant, Père, inscrit dans les registres de cette communauté. Elle fait partie de ta famille, bon Père, et tu prendras soin d'elle. Tu connais bien l'avenir de cet enfant mieux que nous, parce que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui nous l'as donné. Nous voulons aussi qu'elle ressente qu'elle est dans une communauté heureuse, une communauté où elle peut grandir, où elle peut profiter, où elle peut s'épanouir, où son âme peut vivre sa proximité. Bon Père,
Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui l'attendent. Le combat de tous les jours. Mais ce combat-là, bon Père, elle ne le fera pas toute seule. Tu seras avec elle, bon Père, parce que tu viens de la promettre à travers cet acte que tu viens de lui donner. Non pas seulement, bon Père, tu lui promets d'être avec, tu promets aussi de triompher avec. Et tu lui as promis aussi, bon Père, le royaume des cieux. Père éternel, elle a besoin de vivre tout cela. Même si humainement, c'est incompréhensible pour les hommes, mais tout est possible pour ceux qui croient. Elle va croire à travers la foi de ses parents, mais aussi la foi de cette communauté. Permet qu'elle trouve une communauté saine, une communauté d'amour, une communauté accueillante. Elle fera peut-être des erreurs parfois, mais donne-nous le cœur capable de la pardonner, parce que c'est une des vertus des enfants de Dieu. Père, nous voulons ensemble, bon Père, qu'elle puisse vivre ton amour et que nous, ensemble, que nous puissions la porter dans nos prières. Maintenant, bon Père, c'est en ce jour particulier, les offrandes que nos frères et sœurs t'ont amenées ajoutent ta bénédiction. Et souviens-toi de ceux qui n'ont rien amené. Souviens-toi de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Souviens-toi de ceux qui sont malades, ceux qui sont empêchés, nos frères et sœurs qui sont dans les maisons de retraite. Certains sont toutes seuls et certains se sentent abandonnés. Montre-leur que tu ne les as pas abandonnés, que tu les aimes toujours. Montre-nous, bon Père, toujours le chemin à suivre. Dans les situations difficiles, nous serons toujours reconnaissants, bon Père, pour cela. Père, tu sais ce que nous n'avons pas su dire dans nos prières. Rajoute plus au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Reprenez place, s'il vous plaît. Merci de tout cœur, merci pour votre accueil. Je sais que beaucoup ne sont pas là, certains ne sont pas là, certains dormaient un peu pendant le service divin, j'essaie de les réveiller, mais ils n'arrivaient pas. Certains, je les ai perdus pendant le service divin, après je les ai récupérés. Hein. Toujours pendant ce service divin. Vous avez dit service, ça reste divin. Même si c'est un homme qui vous prêche avec ses défauts, ses erreurs, ça reste un service divin. Parce que là, vous dites, nous, on est des grands de nous. Mais vous étiez aussi des bébés. On a aussi prié pour vous. Et j'aimerais aussi que vous priez pour ces bébés que Dieu nous vient nous donner dans la maison. Ça va? Voilà. Et ça doit être moi, vous savez quoi? Aujourd'hui, chez moi, je suis arrière, comment on dit? Arrière-grand-père. Oh, non, je suis grand-père. Et puis, je suis arrière. Non. Je ne suis pas encore arrière. Pourquoi vous riez de moi? Pourquoi vous commencez à rire? Moi, je fais mes projets à haute voix. Mais le problème qui est là, les enfants d'aujourd'hui vont vite en besogne. Je viendrai vous dire, je viens de devenir arrière. Hein? Ça va très vite, hein? Mais bon, voilà. Moi, je préfère qu'ils aillent moins vite qu'avoir après des enfants qui, après, ils me ramènent moi pour que moi, je m'en occupe. Là, ça ne va pas. OK. Merci beaucoup pour vos prières. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la communauté, pour notre Dieu. Et Dieu va vous le rendra. Voilà. Domina
Eh ben, vous m'épatez. Même les Makassa, vous les avez amenés ici. Décidé na sekwe nono oye bungaki Yesu atongiselinga na matabise kiti alokumwe alobi na fanda zuwa kembonyo na losambo ya lelo singa fanyekwe Yesu aza makasi na bimi na lopitalo dokotolwa kamwe njobarafamba Yesu nde libanga bisika basantu bakatamaka yango ata basangani bakolonga te chante tango mbongi ebetaki je me suis caché dans les rochers des âges intouchables nous sommes je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire il est la colonne likondio et boé akate c'est qu'il est avec Iso et Bundisama mais boé ate nous nous appuyons sur la colonne Jésus-Christ de Nazareth dis-le qu'on soit cas de bonnes nouvelles, prophétise, dis-le. Bon, ce n'est pas encore une prédication que je veux faire. C'est un grand jour, le jour de fête, le baptême de notre bien-aimé Ariel. Et c'est une grande joie. Et comme c'est la fête, et la fête, nous partageons un repas, nous nous réjouissons tous ensemble. Mais dans toutes circonstances, il faut remercier Dieu, parce que c'est lui qui a permis à ce que nous puissions bénéficier de ce bon moment. Nous allons faire une courte prière pour ce repas qu'il nous a donné. Éternel, notre Père, grand Dieu, nous sommes au-devant de toi en ce jour spécial de baptême de notre petite fille et notre sœur Ariel. Père, c'est un grand moment, nous savons que c'est la réjouissance, que nous tous, nous savons que nous sommes des passagers sur cette terre, mais nous sommes en destination de ta patrie céleste. Père, elle est entrée dans cette famille des élus et c'est une grande fête au ciel, mais sur terre aussi éternelle, nous fêtons tous ensemble. Autour de ces repas, nous partageons le repas, c'est la communion. L'union fait la force éternelle. Nous n'avons pas multiplié de vaines paroles, tu es celui qui connaît tout. Mais nous voudrons tout simplement te demander, Père, que tu puisses mettre ta main bénissante, écarter tout ce qui peut être nocif pour nous dans ces repas. Et bénir les mains qui l'ont apprêté. Nous te demandons, Éternel, de purifier ce repas, de bénir les mains qui l'ont apprêté, et surtout la source aussi, Éternelle. Que cette source d'où proviennent ces repas ne puisse jamais tarir. En ce moment, nous profitons aussi, Éternel, pour que nous puissions intercéder pour ceux qui n'en ont pas en ce moment, Éternel, pour voir aussi à leurs besoins, car tu es un Dieu qui connaît toutes choses et qui a toute capacité. Exauce-nous, Père, car nous n'avons pas multiplié de vaines paroles, et donne davantage, donne-nous encore plus de joie, donne-nous encore plus de l'unité
pour que ta seule gloire puisse être manifestée. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Voulons qu'on soit cas de bonnes nouvelles. Prophétise, dis-le. En une journée, baebisi Saoul que oya bungisake monani. Apusani muke bapakole mafuta comme mokonzi. Abimina kwa akutana na batu bakabele mapami bale. Azongi na quartier bisika kolela bandiko prophétiser. Tu vois, des jours comme ça existent. Mukolo la muki basango malamu elanda na elanda. Telemayoya baba nouvelle. Tu es enceinte. Yakayoya baba nouvelle. Veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Yaka 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 yaka